Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: tournée de sensibilisation du gouvernement sur la cherté de la vie. Certains propos irritent les citoyens. La proposition de l'honorable Nazer Sado anime les débats et suscite indignation, rapporte le quotidien L'informateur. Qu'a dit l'honorable député lors de la tournée gouvernementale dans sa circonscription électorale? C'est à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin de L'Informateur, qui propose également comme titre à la une ce matin à ses lecteurs: rançonnement des usagers de l'ANIP, un indélicat arrêté. Des précisions sur cette arrestation à la page 4 de la parution de ce matin de L'Informateur. Toujours à la une du même journal ce mardi matin: autorité du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest, Jean-Claude Dona-Oussou, ministre de l'Énergie, reconduit président. L'oreille droite de la une de ce matin de L'Informateur vous invite, comme à chaque parution, à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le matinal, quant à lui, titre ce matin en manchette: réunion tripartite à Cotonou sur le compact régional du MCC, les engagements et calendriers harmonisés. Le Canard fait savoir en partie en manchette que l'élaboration du compact régional de subvention du Millennium Challenge Corporation, destiné à réduire le coût du transport le long du corridor routier reliant le port autonome de Cotonou à la capitale du Niger, Niamey, évolue progressivement. Dans ce cadre, les représentants des gouvernements béninois et nigériens ont tenu une rencontre avec l'Agence américaine d'aide au développement les 12 et 13 mai 2022 à Cotonou, au cours de l'assise qui a connu la participation qui était là. Vous avez d'abord une photo de famille qui vous est présentée à la une en ligne de mire. On peut noter la présence du ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Réhomé, et son collègue ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï. Des précisions sur cette assise d'envergure dans les colonnes de la page ce matin de Le Matinal, précisément à la page 2. Toujours à la page 2 de la parution ce matin du quotidien Le Matinal, une invite à découvrir la chronique du jour, Oncle Agbaya, intitulée Une Amazone, un point, un tiret. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce mardi matin, appel à la révision de la règle de 10%, une déconstruction déguisée de la réforme du système partisan. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, promotion des droits de l'homme au Bénin, la CBDH, la Commission béninoise des droits de l'homme, obtient le statut A à l'international. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, examen du CQM, session de mai 2022, 28 230 apprentis artisans planches. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre qui titre en manchette ce matin: proposition contre la cherté de la vie. Sa dégaine contre Nazer Sado, fait souligner le confrère. Son article est à retrouver à la page 2. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, après la pénurie et la hausse du prix, ciment, une autre forme de surenchère prend corps. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, présidence de la République, le comité de direction de MTN Bénin visite les trésors royaux. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette: bilan de 6 journées de sensibilisation sur la vie chère et les mesures prises par le gouvernement pour atténuer les effets sur les populations. Mission accomplie 5 sur 5 pour Patrice Talon. Le Canard affiche comme lieutenant de cette tournée le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, le ministre Sam Seydou Adambi, le ministre Hervé Réhomé, la ministre Adidiat Matisse. Vous avez également le ministre d'État Romuald Wadaï, la ministre de l'économie numérique. Vous avez également le ministre des Sports Oswaldo Meki. Vous avez le ministre de l'Énergie Jean-Claude Dona-Oussou. Vous avez le président de l'institution parlementaire du Bénin en la personne de Louis Vlavonou, le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Bénin, Robert Guian. Vous avez l'honorable député Rachidi Badamassi. Vous avez Augustin Aranvoyebla. Vous avez également l'honorable Dakpe Sossou. Plus de précision dans les colonnes de la page ce matin de Le Béninois libéré qui fait savoir qu'il s'agit d'un concert de sourire qui traduit la joie d'avoir réussi le job. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, vol d'argent à la brigade économique et financière. Le couple épinglé passe aux aveux. L'image du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, criette Mario Metonou, est mise à la une pour illustrer le titre, dont l'article est à retrouver à la page 4.
Le grand regard à présent, cherté de la vie au Bénin, les commerçants toujours les seuls maîtres du jeu. Le Canard fait savoir que la question de la cherté de la vie préoccupe le gouvernement béninois qui, dans son élan de réduire le choc pour les populations, a pris une batterie de mesures. Mais malgré la fixation des prix des produits de grande consommation, les différentes subventions et autres exonérations, les commerçants ne cessent de se comporter comme les seuls maîtres du jeu. Les menaces et la mise à disposition des consommateurs de numéro vert n'émoussent en rien leurs élans de profiter au maximum de la situation tout en annihilant les efforts du chef de l'État, Patrice Talon. Le quotidien Le Chasseur Info titre ce matin en manchette: accréditation au statut A de la gannerie, la CBDH concrétise en 40 mois un rêve de 20 ans, un gage de légitimité et de crédibilité pour le gouvernement. Toujours à la une du journal Le Chasseur Info de ce matin, séance de travail entre institution nationale, le Togo, à l'école de l'Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin. Nous avons été émerveillés par la qualité du siège de l'ONOB, président des architectes du Togo. Toujours à la une du même journal ce matin, tournée d'explications sur la cherté de la vie dans le département de l'Atakora. Les assurances de la délégation de Kouaro Yves Chabi aux populations sont rapportées à la page 4. Dynamisme Info titre ce matin: prétendu manque de réaction face à la cherté de la vie. Le conseiller Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, Alfred Dohou, s'inscrit en faux et rappelle les démarches anticipatives du chef de file de l'opposition. Dossier des 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi. Georges Bada définitivement parti pour laisser ses co-accusés au charbon, s'interroge le confrère ce matin. David Kofi Aza sur Actu Matin hier: mon fief, c'est tout le Bénin. First Afrique titre ce matin en manchette: examen du certificat de qualification au métier. Le préfet Orunla lance les épreuves dans le département du littoral. L'affiche du jour titre ce matin en manchette: coupure intempestive du courant électrique. Le grand retour du délestage au Bénin, s'interroge le confrère santé. 4 méthodes naturelles pour soigner les vers intestinaux. C'est à découvrir à la page 5 de la parution ce matin du Canard, qui communique à la une ce matin. Tournée gouvernementale sur la cherté de la vie, l'appel du président Louis Vlavono aux Béninois pour un vrai changement de comportement. Des précisions à la page 4. Dabarou titre ce matin à la une: examen du certificat de qualification au métier CQM à Parakou. Plus de 1500 candidats ont planché pour les épreuves pratiques. Le routier, quant à lui, titre ce matin à la une: mise en œuvre des produits Made in Benin. Une soirée consommant local au bar-restaurant Le Guimel le 11 juin prochain. Des détails sur cette soirée dans les colonnes de la parution ce matin de Le Routier, qui titre à la une ce matin: selon Florent Estache-Ressou, Dubaï porte-à-porte est la pure sorcellerie des Arabes. Nouvelle expression titre ce matin en manchette: coordination des régimes de retraite CNSS FNRD et RB, le gouvernement pour la pleine jouissance des droits à la retraite. Le Canard du Nord titre ce matin à la une: tournée gouvernementale de sensibilisation sur la conjoncture économique au Bénin. L'honorable Koragounou Zimé gagne le pari de la mobilisation dans la 7e circonscription électorale. Kalalé réclame son goudron. Nous restons à la une du quotidien Le Canard du Nord de ce matin: conjoncture économique mondiale. L'alerte de Gildas Aizanon sur une famine inévitable en Afrique est à retrouver à la page 9 de la parution de ce matin du journal. C'est ce titre du Canard du Nord que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention.